Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui, je vous parle de Top Gun Maverick. Someone's not coming back from this. Those are your pilots. Anything happens to them. You'll never forgive yourself. No turning back now. Having any fun yet? Top Gun Maverick de Joseph Kosinski avec évidemment Tom Cruise, mais aussi Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm ou encore Ed Harris. Alors, cela fait maintenant plus de 2 ans que nous attendons sa sortie et il est enfin là comme un sauveur pour amener le public dans les salles. Les producteurs ont attendu que toutes les conditions soient réunies pour nous en mettre plein la vue sur grand écran. Et autant le dire tout de suite, Top Gun Maverick est bien meilleur que l'original, et je manque de superlatifs pour qualifier le spectacle qui m'a été donné de voir. Alors c'est l'histoire de Pete Mitchell, alias Maverick, l'un des meilleurs pilotes de chasse de la marine américaine, qui se voit confier le poste de sergent instructeur. Sa mission est de former la nouvelle génération de jeunes diplômés de l'école Top Gun pour une mission spéciale, oserais-je même dire une mission impossible. Alors, Tom Cruise s'est raconté à travers sa filmographie, il n'a cessé de se glorifier et a su se réinventer au fil des années. Et bien ici, avec Top Gun Maverick, Tom Cruise continue d'écrire lui-même sa propre légende, car tout réussit à Tom Cruise. Il réussit tout ce qu'il entreprend à tous les niveaux dans ce film, que ce soit militaire, en amour ou en amitié. Et en plus, il le fait avec un sourire bright et des yeux charmeurs. Personne, et je dis bien personne, ne peut résister à cet éternel séducteur, pas même le Festival de Cannes, qui lui a décerné une palme d'honneur surprise pour l'ensemble de sa carrière lors de la présentation du film en hors compétition cette année en 2022. Et la glorification de l'acteur américain n'est pas exaspérante, bien au contraire, je trouve qu'elle participe à la réussite de ce film. Et il faut dire que ce gars sait y faire, car il a lui-même piloté un avion de chasse après avoir suivi une formation complète sur la base militaire de Miramar, où fut tournée une grande partie de Top Gun. Pour les besoins du film, il a notamment décollé plusieurs fois d'un porte-avions pour autant d'appontage. Mais qui aujourd'hui arrive à ce niveau de perfectionnisme ? Personne, aucun acteur ne peut lui arriver à la cheville lorsqu'il s'agit de cascades, ce qui en fait un argument marketing incontournable à chaque sortie de film. Les producteurs Jerry Bruckheimer, déjà producteur du premier film Top Gun, ainsi que Christopher McQuarrie, producteur et réalisateur des derniers Missions Impossibles, et Tom Cruise lui-même, ont catégoriquement refusé que cette suite fasse appel à des images de synthèse. Et pour notre plus grand plaisir, nous ressentons parfaitement cette volonté de réalisme, car les acteurs sont eux-mêmes confrontés aux multiples jets des avions de chasse pilotés pour les seconds rôles par des militaires américains. La caméra de Joseph Kosinski nous renvoie à une adrénaline dingue, presque inédite, car s'il y a bien des hommages répétés au Top Gun de Tony Scott, il a pour lui des moyens techniques très importants. Chaque vol était équipé de 6 caméras à raison de 4 à 6 vols par jour, ce qui a donné des centaines d'heures de rush et surtout beaucoup de boulot aux monteurs. Des couchers de soleil, des motos, une partie de football américain sur la plage, quelques bières dans un bar et une musique 80s qui sort du jukebox, tout y est pour nous rappeler à nos bons souvenirs. Cette nostalgie que nous éprouvons, nous publics, elle nous rassure, elle nous fait du bien, elle nous laisse dans notre zone de confort. Mais je pense qu'un jour, elle nous perdra, car nous en redemandons encore, et ça, les studios l'ont bien compris, puisque à défaut de nous proposer des créations originales, ils rééditent parfois plan pour plan, comme c'est le cas ici de la scène d'intro, ce qui a déjà été fait. En marge de cette réflexion, je me suis aussi posé une question. Est-ce que ce film est une propagande américaine ? Probablement. Est-ce qu'elle est efficace ? Mais carrément.
Il est vrai que depuis que je suis sorti de la séance, je n'ai cessé de réfléchir à son impact, si je puis dire, philosophique. Les États-Unis et leur supposée suprématie sont encore problématiques aujourd'hui. Et Tom Cruise, qui est un fervent scientologue, ça tout le monde le sait. Et la scientologie est un mouvement religieux et sectaire, je le rappelle. Elle est un symptôme aussi d'une Amérique qui tend à vouloir devenir cet être suprême, particulièrement lorsqu'il s'agit de venir en aide à d'autres pays, comme c'est le cas ici dans ce scénario. Alors je suis conscient que c'est une publicité déguisée pour redorer le blason du pays de l'oncle Sam, qui n'est plus l'Amérique rêvée des années 80. Je suis d'autant plus conscient que le film me le rappelle à maintes reprises, et notamment lorsque l'instructeur Maverick s'adresse pour la première fois à ses élèves, avec derrière lui un drapeau américain de la taille d'un hangar à avion. Littéralement, le truc doit faire 10 mètres de haut par 30 mètres de large. C'est hallucinant. Mais qu'importe, je ne suis qu'un homme, un être paradoxal, et le film m'a saisi et n'a cessé de m'impressionner. Il expose des enjeux très simples, mais jamais simplistes, d'une manière claire et ludique, et c'est le montage dynamique qui alterne entre les écrans informatiques dernière génération qui indiquent en temps réel la position des pilotes et les vols supersoniques évidemment impossibles à réaliser qui rend le tout très fluide. Je peux tout de même regretter une romance assez futile de mon point de vue avec Penny, interprétée par Jennifer Connelly, même si je reconnais que celle-ci pourra se révéler quand même assez efficace auprès d'un public féminin déjà conquis. Coucou maman. Ceci étant, je déplore tout de même le choix des producteurs de ne pas avoir prolongé l'histoire de Charlie, interprétée par l'actrice Kelly McGillis dans le premier Top Gun, car sûrement elle est moins ravissante à leurs yeux que Jennifer Connelly, qui est 13 ans plus jeune. La bande-son très efficace de Hans Zimmer, qui est ici en mode pilote automatique. Oui, c'est bon, vous l'avez ? Elle est bien, celle-là, on la garde. La chanson thème du film Hold My Hand est signée Lady Gaga, et elle a été écrite spécifiquement pour le film par la chanteuse. Elle rappelle en tout point, et avec réussite, je trouve, l'iconique Take My Breath Away. Enfin, pour conclure, je dois vous dire que je suis sorti toute joie de la séance en IMAX, avec un sourire jusqu'aux oreilles, car au-delà du spectacle, j'ai aussi beaucoup ri du show Tom Cruise. Pas un rire moqueur, mais bien un rire complice avec ce surhomme qui ne cesse de courir et que rien n'arrête. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles recommandations cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. C'est payé, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.